Alors bonjour l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais un message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez avec le bon Alpha 96. N'oubliez pas, vous voulez marchandises, casquettes, t-shirts, hoodies, tout ça. Allez sur mon profil, vous allez voir alpha96.ca. Ça va vous amener directement à Normand avec son site. Vous allez pouvoir commander ce que vous voulez, la grandeur que vous voulez. Puis c'est normalement, vous le recevez d'ici une semaine, à peu près une semaine. All right? Allez sur mon site directement, sur alpha96.ca, dans mon profil. Commandez-vous ça. All right? Deuxième chose, si vous avez besoin d'un coup de main, n'oubliez pas, vous avez besoin d'un coup de main en fait d'acheter de la crypto. Comment ouvrir un portefeuille? Faites attention, il y a tellement d'arnaques, OK? Je sais, quand vous abonnez à ma chaîne, c'est pour ça que je répète toujours la même rengaine au début de ma vidéo, parce que je vous protège. Faites attention, je n'envoie jamais le message à personne, OK? Si vous avez besoin d'un coup de main pour monter un portefeuille ou quoi que ce soit, envoyez-moi un courriel, alpa96a@protonmail.com. C'est la façon la plus facile, la plus rapide de me rejoindre, et vous êtes sûr que ça va être moi. Je vais vous poser les mêmes questions que je pose toujours à tout le monde. Si vous voulez monter un portefeuille, combien vous voulez investir et tout ça, pour que je puisse choisir le bon portefeuille pour vous. Puis à partir de là, éventuellement, on va parler directement par téléphone ou se rencontrer en personne. OK? Fait que si vous avez besoin d'un coup de main, comment monter un portefeuille, comment acheter de la crypto et tout ça, envoyez-moi un courriel alpa96@protonmail.com, puis on va se fixer un rendez-vous pour discuter de tout ça. All right? Bon, de ce que je veux jaser aujourd'hui, les gens posent toujours la question, pourquoi XRP? C'est pourquoi que ça serait XRP? C'est pour vous expliquer, parce que c'est des choses que j'ai dit à des anciennes vidéos, comme quoi que le brevet d'XRP était de 1988-89. Ça fait très longtemps que XRP est déjà en place. C'était avant l'Internet et tout ça. Quoique eux autres, les gouvernements avaient déjà l'Internet, là, sans que nous autres, on l'utilise. Mais toute cette technologie-là existe depuis un bon moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi que XRP, c'est elle qui est choisie. OK? Pourquoi ce réseau-là? Pourquoi ça va devenir la devise mondiale? Ce ne sera pas une monnaie d'échange parce qu'on va échanger du RLUSD, mais sur l'XRP Ledger. OK? Donc, XRP va devenir cette liquidité-là sur demande, là, ODL. La demande, j'ai 25 000, j'ai 100 millions que je veux trancher ici, j'ai besoin de la liquidité. XRP va devenir cette liquidité-là. Elle s'en va en France, j'ai besoin de 100 millions aussi en liquidité. Ce que les banques n'ont pas présentement, et c'est exactement le système de corruption, de fraude que vous avez du système banquier que vous avez présent, qu'on est dedans. Là, OK? Donc, on recule dans le temps. OK? On peut même reculer à 1965, où ce que Charles de Gaulle, OK, parce que merci à JC là, qui m'a envoyé un bon résumé. Il y a des choses que je n'aimais pas dedans parce qu'on parle justement de contrôle avec l'IMF et tout ça. Mais je vais vous faire comprendre que ça a changé. Là. Dans ce temps-là, il pensait à se rendre là, puis le plan était vraiment bien calculé. Là. Mais comme je vous ai dit, Trump est arrivé dans le portrait, puis il a mis des gros bâtons dans les roues des mondialistes. OK? Mais quand même, en 1965, Charles de Gaulle, président de la France à ce moment-là, avait expliqué qu'on ne pouvait pas avoir une devise mondiale, comme le dollar américain, sans que ce dollar-là, finalement, éventuellement, sans qu'il soit soutenu par quoi que ce soit, donc l'or, parce que à ce moment-là, en 65, le dollar américain était toujours soutenu par l'or. On ne pouvait pas avoir une devise mondiale qui était soutenue par absolument rien, parce que tout ce que ça ferait, c'est que ça créerait, il aurait créé de la monnaie, donc qui crée de l'inflation, pour se payer lui-même, payer leurs dettes avec leurs propres billets. Donc, tu imprimes de l'argent pour te payer toi-même. OK? Fait que ça ne peut pas fonctionner parce qu'à long terme, vous le voyez aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? On peut pas soutenir ça. Ça ne fonctionne pas. OK? Donc, ça, on parle de ça quand Charles de Gaulle parlait de ça en 1965. Donc, M. de Gaulle disait comme quoi qu'il fallait absolument que l'or soit, que l'or soutient, qu'il soit en arrière du dollar. N'importe quel dollar du monde. OK? Fait que c'est là qu'on a eu ici les taux de change, des affaires comme ça. OK? On va y revenir. Mais en 1968, par exemple, à partir de là, vous avez eu l'IMF, OK, qui avait été créé en 1945, en même temps que la guerre, juste après la guerre, dans le fond, en même temps, on avait créé le Bretton Woods Committee, OK? Ça, c'était toutes les élites qui se réunissaient pour choisir c'était quoi le futur. Là. Vous les connaissez, là, les familles et tout ça, là, OK? Donc, en 1945, ce comité-là a été créé en même temps que l'IMF, International Monetary Fund, OK? Aussi, la Banque du Monde a été créée en même temps. OK? C'est drôle, en 1945. Donc, on recule jusque-là. Mais la même IMF, en 1968, donc, disait qu'il fallait absolument avoir une devise du mondial. OK? Et ils ont choisi le dollar américain. 3 ans plus tard, Nixon a débarqué.
le dollar américain soutenu par l'or, OK? Et c'est là, avec l'aide de Kissinger et tout ça, toute l'histoire de l'Arabie Saoudite, tout ce que là, maintenant, il fallait utiliser le dollar américain pour pouvoir acheter le pétrole. Puis ça, c'était mondial, donc c'est devenu le pétrodollar. C'est là que les problèmes ont commencé. Quand on a découplé l'or du papier, du fiat, puis qu'on a remplacé ça, on pourrait dire, par le pétrole, mais qui ne soutenait pas vraiment le pétrole, c'était juste pour acheter le pétrole, il fallait utiliser le US, OK? Donc, là, vous savez que l'inflation a commencé à partir de là, comme je vous disais tout le temps. Il y a ici, en arrière de moi, l'Économiste, The Economist, OK? C'est un magazine, sur l'économie, bien sûr, qui est sorti dans les années 80, à peu près à 85-86 peut-être, dans ces coins-là. Et l'Économiste a sorti cet article-là en 88 avec un phénix qui sort de ses cendres, qui renaît de ses cendres du système financier actuel, OK? Et en 1988, on disait « Get ready for a world currency ». Préparez-vous pour une devise mondiale, en 1988. Dans l'article, ils disent que dans 30 ans d'ici, donc 2018, on aurait une devise mondiale qui gérerait tout, qui réglerait, dans le fond, un gros point, qui réglerait les échanges mondiaux, le trading en tant que tel, la liquidité aussi qu'on peut avoir, la liquidité mondiale dans les banques et tout, et puis le Forex. Les échanges entre monnaies, OK? C'était une... Donc, vous voyez, quand on parle qu'XRP, qu'est-ce qu'ils vont régler dans le nouveau système financier? C'est exactement ce qu'ils disaient il y a 30 ans, OK? Comme je vous dis, les mondialistes avaient déjà leur plan de choses. Et XRP, bon ou mal, on utilisait XRP. Le mal a gagné, c'était eux autres, OK? Le bon a gagné. Vous allez voir, j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, pourquoi XRP, après ça, on va utiliser XRP contre eux autres à la place d'utiliser XRP contre nous, OK? Donc, ce que l'IMF voulait faire, par exemple, c'était de contrôler cette monnaie-là, OK, dans 30 ans d'ici. Parce que c'est ce qu'il disait justement dans l'article. Mais l'affaire, par exemple, c'est que ça ne pouvait pas être l'IMF qui la sort, cette monnaie-là. Il fallait que ça soit une compagnie privée, Ripple, qui sortirait cette monnaie-là, et puis que 30 ans plus tard, ou dans le futur, en 2018 ou après 2018, après que ça devienne cette devise mondiale-là, que l'IMF, elle, prendrait le contrôle pour pouvoir l'implanter absolument tout. CBDC, score du crédit chinois, vous le savez, quand je vous parle de ça dans mes vidéos, c'est exactement ce que l'IMF voulait faire, OK? Je sais que vous voyez Brad Garlinghouse à Davos, OK? Je vous l'ai toujours dit, il joue la game. On le sait très bien, les CBDC n'arriveront pas. Ils vont essayer de faire ça au Canada. Ils essaient de le faire en Europe présentement. Je vous le dis, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, en même temps, en 1988, par exemple, l'année d'après, 88-89, vous aviez David Schwartz, qui était le créateur de XRP, on va dire, qui a créé, après ça, qui a été chercher le brevet pour la technologie d'XRP et qu'on dit après ça, vous voyez, je vous en ai déjà parlé de ça, que le brevet existe depuis 1988-89. Et c'est là que vous avez David Schwartz, à ce moment-là, un jeune homme, travaillait pour la NSA, OK? Et je vous dis tout le temps, Bitcoin a été créé par la NSA et tout ça. Et ce système-là d'XRP, dans le monde que vous vivez, c'est le pire système qu'on peut avoir. Où on s'en va, on va utiliser ce système-là contre eux. Et c'est là qu'il faut que vous compreniez. C'est ce point-là qui est très, très, très important, OK? L'IMF voulait prendre le contrôle avec les CBDC, les scores de crédit chinois et tout ça. OK? Trump est arrivé dans le portrait et c'est ça qui est la différence entre le phénix qui va se relever de ses cendres, qui va renaître de ses cendres. C'est exactement ce que vous allez voir avec XRP. Trump a mis des bâtons dans les roues des mondialistes. Il ne veut rien savoir de leur système. Il est en train de détruire, a déjà détruit toute l'histoire des changements climatiques, se sort de tout ce qui est mondialiste en tant que tel et va détruire l'IMF. Le point le plus important, c'est que l'IMF qui voulait contrôler, une banque qui voulait contrôler XRP, pourquoi vous croyez que Ripple a été chercher sa licence de banque? Parce que Ripple va devenir l'IMF. On n'a pas besoin de leur système financier. On a notre système financier à nous autres qui s'en vient, et c'est XRP qui va gérer tout ça avec l'aide de XLM, HBAR, XDC, toutes ces cryptos-là, toutes les ISO 20022. All right? Fait que c'est un petit résumé vite fait, je pourrais en parler un petit peu plus longtemps, mais il manque de temps. Fait que, n'oubliez pas que les patriotes sont en contrôle, puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui vous a dit qu'il vous aimait aujourd'hui. Parce que moi, j'aime. Passez une belle fin de journée.